Et vous êtes toujours à l'écoute de CKVL, coin Maroc. Encore une fois, avec un invité un petit peu de spécialité dans son domaine, Madame Meriem Mendili. Madame Meriem Mendili est coach professionnel certifié en programmation neurolinguistique. Si vous me demandez la question, c'est quoi ça? Je vous dis rien, je connais rien. Mais Madame Mendili va répondre à nos questions pour bien présenter tout cela. Madame Mendili, bonsoir. Bonsoir. Madame Dili, veuillez approcher un petit peu au micro parce que ça demande un petit peu de bien détailler les choses avec ce neurolinguistique et de la programmation. Pas de problème. Marhaba bik. ربي يخليك. Merci beaucoup. Madame Mendili, vous êtes ici au Québec depuis quand? Depuis 1990, ça fait 25 ans. J'entame ma 26e année. Ah, donc vous avez laissé tomber toutes les programmations, vous avez concentré votre programmation sur celle de neuro et tout ça? J'ai redécouvert d'autres programmations vraiment que j'invite plusieurs personnes à Alors, découvrir. pour commencer, c'est quoi cette programmation neurolinguistique? Je rappelle avant que vous répondiez que vous avez assisté avec vous, monsieur Amin. Amine, oui. Monsieur Amin, Oui. c'est votre. Vous pouvez présenter Amin. En fait, moi, je m'appelle Amine Salak. Moi, ça fait pas 25 ans que je suis ici, ça fait juste 6 ans que je suis là. Parce que tu n'es pas les 25 ans, je suppose. Exactement. Non, si. En fait, moi, j'ai 26 ans. Ah, Juste pour préciser, là. Je sais que je parais un petit peu jeune, mais j'ai 26 ans. En fait, là, non, on assiste dans tout ce qui est stratégie et atteinte d'objectifs pour ramener la nouvelle clientèle et tout. ok. En fait, pour être plus clair, c'est tout ce qui est marketing. Ok. Donc, à vous, Madame Marie Mendili, c'est quoi ce PNL, programmation neurolinguistique? La PNL, c'est en 3 mots, c'est programmation neurolinguistique. Dans le fond, on est tous programmés quelque part par notre éducation, notre façon de faire, notre façon d'agir, par l'école, notre culture, les origines, toutes les expériences qu'on a passées en étant jeune. Donc, c'est ça la programmation. Et puis, neuro, c'est notre capacité neuronale, ça veut dire notre cerveau. Il a cette capacité de stocker toutes les informations, tout ce que nos parents nous ont appris, l'école nous a appris, la société ce que nous a appris, les médias, tout s'enregistre dans notre cerveau. Et linguistique, c'est le langage, ça veut dire c'est le verbal et le non-verbal, nos actions, comment moi je réagis avec les gens. Il y a une base à l'intérieur de ça qui montre comment moi je suis programmée. Donc, tout le monde, même si le mot il fait un petit peu peur aux gens, mais on est tous programmés quelque part. Oui, il me semble que avoir entendu programmation neuro, c'est-à-dire comme si vous étiez en train de faire la description d'un hardware, d'un ordinateur, une unité centrale. C'est-à-dire la programmation, tout ce qu'on a reçu, c'est comme un ordinateur. On reçoit et puis c'est, Non. comment on dit, C'est tafa'oulat, c'est quoi ça, ouais. les actions et Ça- les rétros avec... C'est ça, c'est effectivement ça. Ça a été découvert en 1970 en Californie, aux États-Unis, par 2 psychologues, 2 docteurs en psychologie. Ils ont modélisé les gens leur façon de réussir dans la vie. Puis il y en a un qui était informaticien, puis l'autre linguiste. Puis ils ont découvert que le cerveau, c'est ça, il y a de la programmation dedans. Puis surtout, ils ont modélisé ce qui fonctionne, surtout la PNL. Elle se consacre sur les choses qui fonctionnent au lieu d'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, Ah, excusez-moi, expliquez-moi bien cela. un exemple, si j'ai Ok. un problème, je ne m'attarde pas au Ok. problème. Je ne m'attarde pas comment c'est arrivé ce problème. Je ne m'attarde pas d'expliquer le problème. Je vais aller, je veux dire, me focuser puis vraiment me centrer sur les solutions. Ok. Donc, Donc, cette programmation, c'est-à-dire que là où il y a un claquage, un vide, un je ne sais pas quoi qui ne fonctionne pas dans les pensées de quelqu'un, c'est pas une maladie, vous voulez c'est dire. pas une maladie. Donc, Pas c'est du juste quelque chose, C'est- une petite réorganisation dans les pensées. C'est dans- ça, c'est une façon de penser, c'est une façon d'agir, c'est une façon de communiquer avec soi et avec l'autre personne, Ok. avec autrui. Donc, dans le fond, c'est une discipline
qui va m'aider à sortir toutes mes ressources, toutes mes capacités. Et surtout on focus beaucoup sur le côté, mettons exemple ombre, le côté ombre de la personne. Je sais que les gens ils ont des problèmes, mais je ne focus pas, en tant que coach, je ne focus pas sur le côté ombre de la personne. Je vais y aller vers ses capacités, vers ce qu'elle peut donner, vers ce qu'elle peut faire, pour essayer de la remonter pour qu'elle règle le problème. Parce que tout le monde a des capacités, c'est juste qu'on ne met pas la lumière dessus. On focus vraiment juste sur la zone... C'est-à-dire aussi comme si un petit genre de timidité chez une personne que vous essayez de faire exploser, de faire ressortir un petit peu à l'organe. C'est ça, effectivement. Mais comment vous le faites là? Il y a des techniques. Dans le temps, il disait les plus intelligents, c'est que... En informatique, on dit informatage, n'est-ce pas, Amine? Exactement. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous formater. C'est pas un formatage. On ne joue pas dans le cerveau des gens. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de médication, c'est ça? Il n'y a pas de médication, pas du tout. Du tout? Pas du tout. Okay. La personne, la seule manière, c'est que la personne, il faut qu'elle soit prête à une transformation. Qu'elle accepte. Il faut qu'elle accepte, il faut qu'elle soit prête parce qu'il faut qu'elle fasse un effort aussi, là. Okay. Donc, dans chaque confort, il faut faire un effort. Il y a aussi... Les complexes chez les personnes, par exemple, d'habitude, on juge les gens, on dit telle personne, elle est complexe. Un certain coin dans cette personne, ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui voit mal. On dit que c'est une personne complexe. La complexité dans la personne, c'est ça aussi, ça fait partie de votre programmation neurolinguistique? Oui, ça fait partie. Sauf que moi, je ne colle jamais un problème à l'identité de la personne. Je ne lui dis pas « tu es ». Tu es, mettons... Tu es, c'est-à-dire you are. You are, c'est ça. Ça veut dire tu es... on a des comportements, okay. Mais on n'est pas nos comportements. Je peux faire quelque chose qui va paraître mal, mais je ne suis pas le mal. C'est incontrôlable, c'est-à-dire. C'est ça. Okay. Des comportements, oui, ça change. On peut les changer, les comportements. On peut les remplacer par d'autres comportements positifs. Mettons surtout, on se base sur les croyances de la personne. Un exemple, moi, dans ma vie, ce qui m'a amené à étudier dans la PNL... c'est ça une très belle question que j'ai un petit peu... Je n'ai pas dit que je l'ai raté, mais je l'ai préparé, je l'ai échappé. Comment vous vous êtes lancé dans cette programmation neurolinguistique? C'est à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait un blocage avec mon fils. Votre fils, il est né ici? Oui, il est né ici. Okay. Donc, il y avait un blocage. Donc, il y a deux générations qui vous étiez éduqués, c'est-à-dire ta programmation, vous l'avez eue au Maroc. Et oui. Je voulais le programmer comme moi. Okay. Je voulais avoir le contrôle. Maintenant, avec l'ouverture, puis parce que la PNL, elle t'ouvre plein de portes. Maintenant, je suis capable de le dire. Je ne suis plus gênée de le dire. Oui, j'avais des problèmes. Je voulais contrôler, mais par peur. C'est pas parce que je suis une femme contrôlante, mais sauf que j'avais une croyance très limitante, surtout par rapport aux études. Okay. Moi, les études, c'était à la vie, à la mort. Oui. Tu as un diplôme, tu es vivant. Tu n'as pas de diplôme, tu es mort. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Oui. Puis ça, je pense, la plupart des mamans, je parle de ma communauté, foyers, en tout cas, le suivi des enfants, c'est assez normal. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, d'après votre expérience avec votre enfant... C'est ça. J'avais un blocage. Je me dis, comment ça se fait que je dis telle ou telle affaire, puis ça ne fonctionne pas. Je le guide partout, ça ne fonctionne pas. La réception chez votre enfant, ça a été difficile ou bien c'est un choc de... C'est un choc parce que moi, dans ma tête, c'est moi qui ai raison. OK. Le parent, c'est toujours « j'ai raison ». Tu fais ce que je te dis, puis that's it. Maintenant, c'est différent. Okay. Je me suis dit, moi qui adore ça, je veux dire, l'énergie que je mettais avec lui, je me suis dit, à un moment donné, c'est assez, il faut que j'arrête, parce que je me rends malade. C'est pas bon ni pour lui, ni pour moi, ni notre relation. Okay. Je me suis dit, je vais revirer les choses à l'envers. Je vais comme tourner le miroir, puis je vais y aller aux études. OK. Je vais aller comprendre c'est quoi ce blocage-là.
Ah bon, ça, c'est-à-dire vous avez fait une recherche Oui, très nécessiteuse. c'est ça. Je me Ok. suis dit, je vais aller chercher c'est quoi ce blocage-là. Comment ça se fait que... C'est sûr que moi et mon fils, on a un lien émotionnel. Je parle avec d'autres mondes que j'ai pas de lien avec eux. Ça fonctionne. Je les conseille, ça fonctionne. Avec mon fils, c'était difficile. Je me suis dit non, il faut que j'aille chercher les ressources. Il faut que j'aille chercher c'est quoi ce blocage-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est là-dedans. Puis j'ai découvert... Vous avez fait des recherches et vous avez trouvé Oui, cette oui, programmation c'est neurolinguistique. ça. Avant, je voulais étudier en psychologie. Mais là, je me suis dit, bon, à 50 ans, C'est-à-dire, c'est un petit peu tard. Fait vous que, aviez déjà ce flair, cette tendance vers la psychologie. C'est Oui. pour ça que que vous vous étiez trouvé à l'aise envers ce programme-là. Oui. Parce que ça sent un petit peu la psychologie ici. un petit peu, mais on n'est pas des psychologues. Je ne suis pas psychologue, puis je ne suis pas conseillère non plus. Je ne donne plus de conseils. Avant, oui, dans ma vie, tout le long, je donnais des conseils presque à tout le monde. Tout ce qui m'approchait, c'est comme si je voulais solutionner leurs problèmes. C'est une erreur. OK. C'est-à-dire que vous étiez très social. Beaucoup. OK. C'est une erreur parce que quand je vous conseille, je me base sur mon expérience à moi, OK. puis sur ma vie à moi. Alors, ma vie et la vôtre, c'est deux choses différentes. Ça veut dire, Exactement. c'est comme si je ne vous respectais pas si je vous conseillais. Moi, en tout cas, c'est ma découverte maintenant. Si je conseille quelqu'un, je ne l'ai pas écouté, puis je n'ai pas été dans sa carte mentale à lui. Est-ce que vous aviez mis une grande idée, c'est-à-dire ça menait à quoi cette orientation que vous avez entamée, la programmation neurolinguistique? Est-ce que ou bien c'est juste que, neurolinguistique, on se lance, comme ça je vais trouver la solution pour mon enfant? En premier, je l'ai faite pour moi. Je me suis dit, je vais aller découvrir C'est quoi ça? cette programmation neurolinguistique. J'ai été à une séance d'information, puis de là, j'ai accroché là-dedans, je mords là-dedans, puis c'est une passion maintenant pour moi. Vous avez consacré un bon bout de temps Oui. dans ces études. Parce que j'ai vu les changements bénéfiques pour moi, puis pour ma famille, puis pour mon fils. Maintenant, mon fils, il suit les mêmes cours que moi, puis bientôt, il va être coach en programmation Donc, neurolinguistique. quand vous avez commencé, est-ce que vous aviez l'idée que vous allez avoir votre propre cabinet et de se lancer dans le coaching comme ça? Ou bien c'était juste au départ, c'était juste pour corriger quelque chose dans votre foyer? Je vous dis, le premier cours de base, c'était pour moi. Puis le deuxième cours, Puis le les deuxième choses- module, je me suis dit, c'est ça ma place, c'est là où est-ce que je vais être, puis c'est là, parce que je l'ai vu le changement. Je me suis dit, pourquoi rester dans mon coin, puis ne pas partager cette passion avec les gens, Ok. ne pas partager tout ce qui est bénéfique. Parce que j'en connais, il y a beaucoup de mamans qui veulent vraiment du bien pour les enfants, puis des fois, on s'y prend mal. Oui, certainement. Tous les familles migrantes ici au Canada, c'est-à-dire même avec des enfants qui naissent ici ou bien des enfants qui viennent d'ailleurs, c'est toujours il y a un choc. C'est sûr, ouais. Deux choses que je vais pouvoir un petit peu détailler là-dessus, c'est que après vos études, Oui, vous étiez lauréat de cette programmation, vous avez essayé d'appliquer avec votre enfant. Oui. Le deuxième volet, c'est que vous étiez lancé dans le domaine pour avoir des clients. Donc, on va parler des résultats que vous avez entamés avec votre enfant. Est-ce que ça a donné fruit? Comment se sont les choses? Comment ça a été le début? Lui, il était capable d'accepter ça? Il était perceptionniste? je vais vous dire, au début, non. Non. Au début, il était craintif parce que moi, j'avais tendance au début à pousser. OK. Quand je suis venue avec cette idée de la programmation neurolinguistique, OK. il s'est senti comme poussé parce que moi, j'étais tellement bien là-dedans que je voulais que lui aussi vivait cette expérience-là. OK. Sauf que même si je suis coach, je suis un être humain, je suis une maman aussi. Donc, il restait encore quelque chose au début. J'essaie de le pousser pour aller voir, au moins aller découvrir c'est quoi. Excellent. La journée que lui, il était prêt, il est venu avec moi à la séance d'information, puis c'est de là qu'il lui dit, je m'inscris C'est là-dedans. très bon. Ouais, alhamdoulilah. Je le dis, il y a de l'espoir.
moi, je mords dans la vie là-dedans, là, puis... Oui, vous avez mordu dans la vie, mais vous étiez allé chercher les problèmes des autres pour reprogrammer les autres. C'est C'est ça. ça ce que je veux savoir là. C'est ça. Maintenant, vous avez votre cabinet Oui. à la Rive-Sud, à Oui. Saint-Hubert exactement. Vous avez un cabinet, vous avez des adjoints, vous avez Oui. des conseillers avec vous. Je vous ai rendu visite, j'ai vu cela, on a beaucoup parlé. Ça commence comment aller chercher un client, et ce client, après combien de temps ça va redevenir une personne reprogrammée sans problème. C'est-à-dire, votre cheminement, qu'est-ce que vous faites? Oui. Moi, j'ai commencé, même quand j'étais aux études, Ok, c'est qu'il faut avoir un lien de confiance avec les gens. ok. Moi, ce lien-là, je l'avais, alhamdoulilah, tout le temps. Pendant Ok. des années, j'ai un lien de confiance avec C'est les comme gens. un petit dent qui circule dans la personne. Oui, c'est ça. Alhamdoulilah, peut-être. Alhamdoulilah, oui. Chacun a des spécialités, C'est ça. ou bien des dents. Donc, les gens, j'ai coaché les gens, même avant que j'aie carrément mon diplôme. Ok. Ils m'ont suivi, je les ai coachés, puis alhamdoulilah, ça va très bien. Fait que c'est du bouche à oreille. Il y a de la publicité qu'on fait. Il y a C'est Amine qui fait ça. Oui, qui s'occupe vraiment du côté J'ai marketing. une question pour toi, Amine, mais tout à l'heure. Ok. Qui s'occupe vraiment du côté marketing. Moi, je ne suis pas du côté marketing. Moi, je suis avec le client. Oui. Je suis dans le capital humain. Ok. Donc, Dès qu'un, on va pas, comment vous le nommez? Un patient, un client, c'est quoi le nom que vous donnez? Un dossier, un usager? C'est quoi le nom que vous spécifiez à la personne que vous allez traiter? un client, parce qu'on est quand même... Parce que si on dit un patient, là, vous me rendez malade. Non, Hein? non, c'est pas un patient. C'est un C'est client. un client, oui. Excellent. Parce que juste en passant, faut pas oublier que les coachs certifiés en PNL, ils ont un code de déontologie. Fait qu'ils ont vraiment un code, un projet de loi qui s'appelle le projet de loi 21. Fait que tout est réglementé, c'est pas des patients. Donc, l'opération commence par aller chercher le client. Amine, est-ce qu'on sait comment sont les gens d'ici? C'est des gens, quand tu lui touches dans sa cervelle ou bien son cerveau ou bien son foyer, comment ça se gère, ça commence à donner des problèmes. Mais comment tu essaies de trouver quelqu'un ou bien de sentir que la personne il lui faut, c'est-à-dire une reprogrammation? Ben, en premier, fait que c'est pas juste une personne. Fait que nous, il y a toute une stratégie. Fait que quand on parle de marketing, certainement, il y a toute une grande stratégie. On commence par la prospection. Fait qu'il y a tout ce qui est prospection, clientèle, bouche à oreille, tout ce qui est traditionnel. Après, il y a beaucoup de moyens qu'on utilise dans tout ce qui est stratégique. Fait qu'on utilise un petit peu par Internet, via Internet. On a aussi des listes de clients potentiels. Mais juste pour être plus direct, là, Bien sûr. pour être plus direct, il n'y a pas de personnes malades. Il n'y a pas de personnes qui ont un On problème ne dans parle leur pas de tête. maladie. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Fait que tout le monde est... Pour moi, tout le monde est normal. On va appeler ça des Non, manières. parce que- Des manières. C'est Ouais, ça. ouais, parce que ici, on soigne pas les gens. Fait que c'est juste des habitudes. On parle d'habitudes, on parle de tout ce qui est répétitif, mais on trouve pas de moyens. Toi, tu veux atteindre un objectif, atteindre un but. Peut-être ça va être l'école, peut-être c'est la musique, peut-être c'est la radio. Mais Un enfant qui fait beaucoup de problèmes à l'école, ça aussi, qui trouve des problèmes avec ses parents, ça aussi, ça entre dans votre... Oui, jusqu'à un certain point. Il ne faut pas aller aussi dans les cas qui sont assez lourds, qui sont vraiment juste pour les psychologues ou ça, on ne touche pas à ça. C'est au niveau de la communication. Comment parler à l'enfant? Ça, c'est notre domaine. C'est l'écoute. Écouter le besoin de l'autre. Ok. Au lieu que j'écoute juste mon besoin. Ok. Je vais vous donner un exemple. Comme je dis, tout comportement, il a une intention positive en arrière. Ça veut dire quand moi j'interdis à mon enfant, entre parenthèses, mettons ma fille, de rentrer tard, même si ça ne fait pas son affaire, j'ai une intention positive en arrière, c'est sa sécurité. Oui, certainement. Si je veux qu'elle fasse, ça c'est dans l'interdit, mais si je la pousse à faire quelque chose, mon intention positive en arrière, c'est de la responsabiliser. Donc, puis il ne faut pas qu'on regarde les enfants juste comme ils n'écoutent pas.
ou il ne veut pas suivre les consignes, ne respecte pas les consignes. Oui, des fois, ça arrive. C'est des êtres humains. Il y a des enfants qui sont turbulents. Il y a des enfants qui sont... Des sacs de problèmes. Ou il y a des enfants, je veux dire, qui bougent plus que d'autres. Oui. Il y a des parents qui sont débordés. Il y a des parents qui sont très occupés. Puis l'enfant, il ressent le non-verbal de son père ou de sa mère. Surtout... Le moment des devoirs. C'est le moment des devoirs, c'est le moment terrible pour pas mal C'est stressant pour des enfants. Pour les parents. Quand il est stressé, ben, il essaye par plusieurs moyens de... On n'a pas de devoir. Okay. Ou, un client fait éruption chez vous, c'est-à-dire il entre chez vous au cabinet. Oui. C'est quoi le premier pas que vous allez entamer avec lui? C'est-à-dire, est-ce que chercher en lui cette rassurance que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire sa croyance, c'est-à-dire s'il accepte ça, oui. C'est ça ce que vous allez chercher, ou bien quand vous commencez, comment vous faites parce que c'est le bloc, c'est le premier pas. Ça, oui. c'est... Oui. Premièrement, avant de le brusquer, le client, parce que c'est un être humain, c'est une amalgame d'émotions, il arrive là, des fois il est démoli, des fois il veut atteindre un objectif, puis il n'y arrive pas. Premièrement, il faut créer le rapport avec lui, un rapport de confiance. Okay. Puis de là... Vous allez lui dire, vous n'avez pas à prendre des médications, il n'y a pas de seringue, il n'y a pas d'injection, relaxez-vous, on va juste parler. C'est ça. Et surtout, il faut que le client il se sente écouté. OK. Pas de jugement, pas de conseil. Il s'assoit là, il faut qu'il me donne un objectif très précis. Sur son problème. Sur le problème. OK. Un objectif très précis, je vais vous donner un exemple. Oui. Si je dis que je vais épargner de l'argent, j'ai rien dit à mon cerveau. Mon cerveau, il ne comprend pas. De l'argent, c'est quoi? Ah oui. C'est pas précis. Donc, je ne vais jamais épargner de l'argent. Mais si je dis, je vais épargner $2000, OK, ben c'est de là. Oui, OK. Mon cerveau, il comprend c'est quoi que je veux. Donc, c'est un objectif précis. C'est un cerveau qui comprend bien aux devises. C'est ça. C'est un objectif très précis. Puis de là, je vais commencer. OK, donc combien de temps? Il faut dans le fond, un objectif SMART. Okay. SMART, ça veut dire spécifique, oui. Mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Le temps. Je veux atteindre un objectif. Je veux épargner $2000 d'ici, mettons, 2017. Puis là, je vais commencer les stratégies. Là, mon cerveau, il va m'aider. OK, ben, comment tu vas le faire? Avec qui? Puis quand est-ce que tu vas commencer? Là, les stratégies vont commencer. Okay. Mais si je dis juste de l'argent, ça ne marche pas. Il faut que l'objectif soit positif. Okay. Quand un client me parle, c'est ça. Quand un client me parle, s'il me dit un exemple, je vais arrêter la cigarette, ça ne marchera pas. Pourquoi? Le cerveau, il n'aime pas la négation. Arrêter, c'est arrêter. Je veux dire, c'est négatif. Freiner brusquement, c'est-à-dire... C'est ça. Moi, je l'amène à qu'il me le dise, qu'il transforme son objectif en objectif, une affirmation positive. Ça veut dire, je veux... comment je vais dire ça? Je veux reprendre, ou je veux reprendre ma santé. OK. Donc... Ça, c'est vaste. Ma santé par rapport à la cigarette. Ah, OK. Donc, pour lui, sa valeur, c'est santé. Donc, il va y aller vers la santé. Ce qui est positif. Un exemple, si je veux dire... Par exemple, si un médecin te dit « il faut arrêter de fumer parce que ça risque de devenir très compliqué ». Là, c'est le cerveau qui fonctionne. Ça ne fonctionne pas avec la peur. Ah oui? Il faut que tu sois motivé. Il faut que tu sois motivé, puis quelque chose vraiment qui te tient à cœur. Si, par exemple, tu marches contre tes valeurs, ça ne marchera pas. Okay. Dans un couple, il y en a un qui a la valeur famille vraiment très, très importante. L'autre, mettons le mari, il a la valeur argent très, très importante. À un moment donné, là, ça va faire un clash. Je m'excuse du mot, là, mais ça va faire... Oui, bien sûr. C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ils ne s'en vont pas vers les mêmes valeurs. Parce que lui, il est tout le temps dehors, tout le temps en train de travailler. Elle veut le ramener tout le temps avec la famille,
Donc, des fois, ça fonctionne. Donc, vous donnez des séances Oui. juste des séances de parole, vous parlez, la personne essaie de tout dévoiler, de tout parler, de tout dire, de tout vider, c'est ça? Au début, moi, je ne rentre pas dans les histoires des gens. C'est sûr que l'être humain, il est curieux, on veut savoir. Mais si je suis avec un client 1 heure de temps, puis qu'il me parle toute l'heure de son histoire, je ne l'ai pas aidé, je n'ai rien fait. Ok. Donc, pour moi, c'est de l'amener... Quand il arrive avec un point A, puis il faut que je l'amène au point B. Le point A, c'est comment il se sent maintenant, puis comment il veut se sentir après. Ok. Puis c'est de là, on va aller chercher c'est quoi les ressources qu'il a, puis c'est quoi les ressources qu'il devrait aller chercher. C'est quoi ses croyances limitantes par rapport à son objectif, c'est quoi ses croyances supportantes. En quoi est-ce important pour lui d'aller chercher cet objectif-là. Excellent. Puis c'est de là qu'on va faire les techniques. À chaque pas, il y a une technique qu'on travaille avec Quand le vous client. commencez avec un client, est-ce que vous avez déjà le nombre de séances déjà établi ou bien ça dépend du premier, deuxième pas, ça va donner le troisième ou pas, ça va interrompre au premier rendez-vous Est-ce que vous avez c'est-à-dire, comment vous travaillez? Je ne peux pas établir des techniques à l'avance parce que la personne qui est devant moi, c'est une personne avec des émotions, avec des sentiments. C'est un être humain. C'est-à-dire c'est de la première rencontre qui décide s'il y C'est aura ça, d'autres. oui. Puis il faut préciser vraiment l'objectif sur quoi qu'on veut travailler parce qu'il y a des gens qui arrivent avec un sac d'épicerie plein de problèmes qu'ils veulent régler tout de suite, mais ça fonctionne pas. Il faut vraiment focuser sur un problème, puis peut-être si on résout un problème, si on le règle, ça va régler plein de choses autour. Et si je vous dis, je sais que c'est très confidentiel, votre travail, là, ce que vous faites, c'est très très confidentiel. Parce Oui. que personnellement, je veux pas dire que j'ai un problème à tout le monde. C'est correct. Ça, c'est confidentiel. Ouais. Mais si je vous dis de nous donner un chiffre, par exemple, juste pour ne pas te faire peur au monde, si je vous dis de nous dire un chiffre, par exemple, combien vous suivez de personnes par an, par mois, comme ça, un petit chiffre comme ça, d'une cadence ou bien comme ça de Ok, 2, ça- 3, 4 semaines, 2 mois, 3 mois. Ça dépend. Je peux pas C'est dire. invariable. C'est invariable. C'est vraiment Invariable. invariable. oui. Mais il y a des dossiers. Il y a des dossiers, clients. ouais, C'est-à-dire, il y a des clients. il y a toujours des clients, il y a toujours des problèmes. Ouais. Mais ce que je veux rajouter, c'est que la programmation neurolinguistique, le coaching dans ça, ce n'est pas juste les problèmes. C'est mettons, tu veux monter un projet, puis que tu sais pas par quoi commencer, tu es dans une dualité, tu es dans une polarité. Ok. Est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce qu'il va pas fonctionner? J'ai peur. Mais c'est pas un problème, C'est pas un problème. c'est pas un juste- conflit, c'est pas c'est large. Donc tu peux aller consulter comme si tu veux consulter mettons un conseiller financier, tu vas Oui, aller c'est consulter un coach, il va te guider un peu, il va t'accompagner. Tu as toutes les ressources. Moi, je fais juste t'accompagner en te disant oui, tu es capable, vas-y, tu vas y arriver. Puis je vais être là tout le long puis jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc c'est pas juste ouais. Et en passant, des faut cas pas oublier problèmes. Oui, aussi, Annie. parce qu'il y a aussi l'aspect entreprise. Fait qu'on travaille aussi avec quelques entreprises où on fait la gestion de stress, la gestion de conflits, parce que quand il y a un conflit dans une entreprise, dans un même bureau, parfois on a 4 Des collègues. collègues ou la C'est ça. quatre collègues Exactement. Fait que là, le rendement de l'entreprise, ça avance pas. Ok. Fait que l'entreprise, elle perd des sous là-dedans. Fait que nous, on essaie de faire des séances, faire des conférences à propos de tout ça, la gestion de stress, comment travailler sans être trop stressé. Comment travailler comme, pour donner un exemple, c'est, je me réveille le matin, j'ai envie d'aller travailler. C'est pas, je me dis la veille, oh, demain c'est le travail. Mm. C'est ça qu'on essaie d'amener chez nos clients à faire. Ok. Donc, si je comprends bien, maintenant, vous avez, c'est-à-dire, soi-disant que vous avez des clients. Est-ce que vous pouvez les référer vers des psychologues ou bien des psychanalystes ou bien des médecins C'est à la sûr. médecine? c'est sûr. Ces gens de la médecine ne sont pas gênés par votre intervention? Pas du tout. Vous êtes mal vu? On avait pas mal vu, mais il y avait des gens qui se disaient qu'ils sont des coachs alors qu'ils ne sont pas des coachs.
Moi, je trouve que les psychologues, à un moment donné, il y avait l'œil sur les coachs, mais je trouve que c'est un bon point. Je ne trouve pas que c'est négatif. Au contraire, c'est positif. Euh, Parce que ça va mettre je veux dire, le travail de coach plus professionnel, ça va lui donner plus de crédibilité, ça va être encadré, ça va être, je veux dire, plus strict, pas n'importe qui va dire que je suis coach puis va travailler avec quelqu'un parce qu'on ne vend pas un produit. Tu es avec l'être humain. Donc, quand tu donnes pas un bon service, tu es en train de détruire une personne. Mais les Alors, c'est psychologues, pas... mais les psychologues est-ce qu'ils tolèrent ce genre d'intervention? Est-ce que c'est, par exemple, si quelqu'un entre, c'est le psychologue, il lui dit, j'ai vu le coach, ah oui, tu as vu le coach, donc quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Donc je dois faire une autre intervention parce que tu as tout dit ou bien vous envoyez un client avec son dossier. Est-ce que votre dossier est bien vu par un psychologue? Oui, moi, je vais vous dire que oui, parce que il y a des psychologues qui ont fait le coaching en programmation. Ça aide aussi pour les psychologues. Oui, oui. Ok. Puis maintenant, il y a des coachs, il y a des docteurs qui sont coachs programmation neurolinguistique. Ils sont allés chercher d'autres outils pour être plus, pour élaborer plus leur pratique. Puis il y en a que non, c'est fermé, mais il y en a qui sont très ouverts au coaching. Donc, d'après votre expérience dans votre cabinet, toujours ça fonctionne avec vos clients. Alhamdoulilah, oui, toujours. C'est-à-dire, les personnes, quand ils vous parlent, ils n'ont pas peur ils se sentent pas gênés que, oh mon Dieu, j'ai parlé, j'avais un problème, il fallait pas que je m'embarque là-dessus. Donc, ils sortent bien arrangés, reprogrammés, formatés. Mais c'est ça, comme je vous dis, je ne rentre pas dans le détail de l'histoire. Ok. Pour ne pas... Parce que si la personne, elle veut pas me raconter la vraie histoire, elle va pas me la raconter. Je le saurais pas si elle me raconte la vérité ou non. Moi, je vais aller avec ses sentiments parce que le cerveau, il ne fait pas de différence entre ce qui se passe maintenant puis ce qui s'est passé ou le réel. On travaille beaucoup avec la visualisation. Il y a plein de techniques qu'on travaille. Parce que des fois, tu ramènes le client dans l'état où est-ce qu'il était, mettons, en conflit. Mais je ne veux pas savoir avec qui qu'il avait ce conflit-là. Je travaille avec, OK, le conflit, qu'est-ce que tu ressens pendant ce conflit-là? Comment tu veux te sentir? OK, on va aller chercher les ressources pour que tu sois capable. C'est quoi les ressources que tu as? Est-ce que tu as déjà vécu une expérience positive auparavant? On va la ramener. Donc, c'est pas, je ne rentre pas dans le détail de l'histoire parce que c'est pas ça. Je ne l'aiderai pas, dans le fond. Ok. Par exemple, les mauvaises manières des couples, c'est-à-dire un mari qui ne veut pas céder à sa femme qui ne veut pas céder, c'est juste pour de n'importe quoi. Lui, il voit les choses très grand, elle voit les choses avec un petit peu c'est-à-dire de conservation. Elle est un peu conserve. Donc, est-ce que vous agissez en couple, dans les couples, ou bien c'est juste à l'un des deux personnes Ça dépend. Il y a des couples qui ne veulent pas se rencontrer? Ça, on respecte. Ah, Il faut respecter toujours la personne. Oui, il y a des couples qui viennent, parce que les couples qui viennent ensemble, ils sont prêts à passer par-dessus le problème ou par-dessus le conflit. Il a accepté, oui, qu'il y a un conflit. ok. Des fois, les gens, ils sont dans l'ego. Ça, c'est très soucieux. Ok, vous voulez ajouter quelque chose, une question que je ne vous ai pas posée, parce que votre domaine-là, c'est très nouveau pour nous, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouvel, donc quelque chose que vous vouliez dire, vous avez le micro, dites-le. Ce qu'on ressent. Puis, il y a aussi, il faut aller chercher une valeur qui nous donne beaucoup d'énergie. Moi, je vais chercher mon énergie, c'est que j'ai jumelé le coaching PNL avec l'humanitaire. Du bénévolat, je vais aller chercher vraiment toute l'énergie des gens pour en donner aux autres, ceux qui en ont besoin. Ok, Amine, un dernier mot. Oui, ben c'est ça ce qu'on voulait juste préciser, c'est qu'on touche aussi à tout ce qui est humanitaire, événements. Ben, vous pouvez voir ça sur notre page Facebook professionnelle, coach Myriam Mendili
en programmation neurolinguistique. Vous allez voir notre dernier voyage qui a eu lieu au Maroc, dans plusieurs villes où on a essayé de, comme elle vient de dire coach Myriam, on a essayé de puiser l'énergie positive parce qu'on va pas dire qu'on a aidé les gens, mais c'est les gens qui nous ont apporté beaucoup de choses. Oui. Je vous remercie, Madame Mendili, Mariam Mendili, coach professionnel certifié en programmation neurolinguistique. Merci à Restez à vous. l'écoute. Vous étiez à l'écoute de CKVL Coin Maroc 100.1 FM.